Euh, Un pacte d'associés ou shareholder agreement en anglais, c'est une convention qui va être établie entre les entrepreneurs fondateurs d'une entreprise et des investisseurs externes qui vont investir en capital dans l'entreprise pour régler quelque part les relations entre eux. Il ne faut pas le confondre avec la convention de cession, qui est un contrat établi entre les cédants d'une entreprise et les acquéreurs de l'entreprise. C'est très différent, là on va parler de garantie, etc. Dans un shareholder agreement, on va convenir de la gouvernance. En gros, vous investissez dans mon entreprise, je reste le dirigeant, parce que c'est moi la personne source, c'est moi qui la développe, avec mon équipe. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Quand est-ce que je dois vous demander votre avis? Quand est-ce que je dois avoir votre signature pour faire quelque chose? Et donc, on va régler tout ce qu'on appelle la gouvernance, c'est le nombre de personnes au conseil d'administration, combien d'administrateurs il faut pour tel type d'opération. Alors, je prends 2-3 exemples. Demain, je veux signer un crédit de 50 000 € pour mon entreprise qui réalise 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. A priori, je peux le faire seul. Si par contre, je veux faire un crédit de 2 millions d'euros pour acheter un bâtiment pour transférer le siège social de mon entreprise, là, il y a des chances que les actionnaires qui ont investi dans ma boîte veulent pouvoir bloquer l'opération s'ils ne sont pas d'accord. Et donc, on va vraiment avoir des mécanismes où il y a toute une série de choses où je peux le faire seul. Il y a toute une série d'actes que je peux proposer où les investisseurs ont un droit de blocage et toute une série d'actes où il faut vraiment être d'accord à la majorité. Parfois, on peut envisager d'être pas forcément 2 groupes d'investisseurs, on peut être 3 groupes d'investisseurs. J'ai travaillé sur des dossiers où il y avait les entrepreneurs fondateurs, où il y avait un partenaire industriel, et puis il y avait un 3e investisseur actif au niveau des finances, etc., qui pouvait départager quelque part à un moment donné, en cas de désaccord, aller à gauche ou aller à droite. Il ne faut pas sous-estimer la portée d'une convention d'actionnaires. C'est hyper important, ça peut vraiment faire la différence entre une vie d'entreprise saine et un fonctionnement qui va bien et un cauchemar. Alors vous allez me dire, peut-être il vaut mieux ne pas avoir de convention d'actionnaire, mais c'est pas vrai. Parce que j'ai déjà eu des situations où des fondateurs travaillaient avec des associés, il n'y avait pas de convention d'actionnaire en place, et un petit associé qui a 5 ou 10% des actions peut se retrouver à bloquer une opération plus globale par après parce que ça n'a pas été réglé. Donc ce qui est important aussi au niveau du pacte d'actionnaires, c'est la discussion, simplement. Parce que ça va permettre de mettre sur la table toute une série de sujets et ça va permettre de déjà avoir quelque part une prévision de ce que sera le fonctionnement de la gouvernance demain. Et donc c'est un processus qu'il faut faire et dans lequel les fondateurs doivent s'investir, même si c'est pas mal du juridique et c'est pas toujours leur tasse de thé, mais si je peux vous donner un conseil, c'est de toujours réaliser une convention d'actionnaire et vraiment vous faire accompagner de gens qui ont l'expérience pour les réaliser et pour vous conseiller dans ce qui se fait et ce qui ne se fait pas.